Alors, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, celle de la chèvre de Monsieur Seguin. Mais elle a été revue et remasterisée par mes soins. Donc, je te la raconte. La chèvre de Monsieur Seguin. Elle était bien choyée. On la soignait du mieux que l'on pouvait, c'est-à-dire Monsieur Seguin. Il lui donnait tout l'amour, tout ce dont elle désirait. Mais malgré cela, elle n'était pas satisfaite. Et un jour, elle dit à Monsieur Seguin, justement, qu'elle se languit même de lui et que son souhait le plus cher est d'être plus libre, parce que même si elle était soignée du mieux qu'on le pense et qu'elle recevait tout l'amour que même plus que la norme, mais l'inconvénient quand même pour elle, c'était d'être attachée. Donc, ce qu'elle souhaitait et ce qu'elle a demandé, c'est d'être libre. Libre, mais également parce que, pour elle, l'herbe était plus verte ailleurs, ou dans les montagnes. Elle passait ses journées à observer la montagne et elle se disait « Ouais, ça doit être mieux là-bas, c'est là que je veux être et pour moi, je serai plus libre. » Et elle a demandé à Monsieur Seguin, une fois, deux fois. Les réponses de Monsieur Seguin étaient à chaque fois « Mais si tu veux, je te donne plus d'amour. Si tu veux, je te donne plus d'herbe. Je te donne une alimentation meilleure. Tout ce que tu veux, encore plus de soins. Il n'y a pas de souci. » Non, la petite chèvre ne voulait pas. Ce qu'elle désirait, c'est aller dans la montagne. Malgré le fait que Monsieur Seguin lui disait « Mais tu sais très bien que dans la montagne, il y a un gros risque. Il y a un loup. » Et que même récemment, une de tes collègues avait les mêmes désirs, que je l'ai laissée aller et elle s'est fait manger par le loup. Non, malgré toutes les recommandations de Monsieur Seguin, la chèvre voulait réaliser ce qu'elle souhaite parce que pour elle, c'était ce qu'il y avait de mieux. Jusqu'à ce qu'elle s'empêche de manger, qu'elle fasse la grève de la faim. Et au final, parce que Monsieur Seguin, son désir était que la chèvre soit heureuse, même si elle n'est pas à ses côtés. Donc, il prit la décision de la laisser aller. Mais le souci, elle est longue mon histoire, elle est vraiment bon, mais tu vas comprendre, sois patient. C'est qu'en arrivant dans la montagne, les premiers jours, tu penses bien, la chèvre était contente parce que effectivement, être libre, gambader, découvrir des nouvelles saveurs, etc. C'était très intéressant, jusqu'à ce qu'un jour, elle s'ennuie, toute seule. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que elle a abusé
de la gentillesse du berger. Et sachant que justement le berger avait beaucoup d'amour pour elle, elle s'est amusée à crier au loup. Donc, le berger est venu une première fois, alors que c'était pas vrai, hein. Elle a crié au loup, mais c'était pas vrai. Donc, il est venu, il a constaté que c'était pas vrai, il est parti mécontent, mais quand même il était content que ça ne soit pas vrai, que rien ne lui soit arrivé. Elle a fait ça une fois, elle a fait ça une deuxième fois, mais la troisième fois, malheur pour elle, c'est que c'était vrai, mais le berger n'est pas venu. Et la fin de l'histoire, c'est que elle s'est fait bouffer. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir au berger? Non, parce que il a tout mis en œuvre pour s'occuper au mieux de sa petite chèvre. Il lui a donné tout l'amour qu'il pouvait, et même si ça l'avait embêté, il a laissé la chèvre parce que pour lui, c'était le plus important, c'est qu'elle soit heureuse. Est-ce qu'on peut en vouloir aussi à la chèvre? Non plus. Parce que pour elle, c'est ce qui était bon. Et elle a fait ce qu'il y avait à faire. Mais par contre, la morale, à un certain moment de l'histoire, est que il ne faut pas abuser de la gentillesse des gens. Qu'il n'y a aucun problème, aucun souci d'être gentil. Le gros souci, c'est d'en abuser justement. Parce que tôt ou tard, ça te retombe dessus d'une manière ou d'une autre. Et dans le cas de cette histoire, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que on a réalisé tout ce dont elle voulait, mais malgré tout, elle en a abusé et au final, elle s'est fait bouffer. Donc il n'y a rien, il n'y a pas à, mine de rien, à être triste. Peut-être qu'il y a je pense que le berger a eu un petit pincement au cœur, mais sa conscience est tranquille. Pourquoi? Parce que il a fait tout le nécessaire qu'il fallait. Et il lui a donné toutes les recommandations. Il lui a laissé le choix. Il lui a laissé le libre arbitre. Et si quelque chose de malencontreux s'est passé vis-à-vis de cette petite chèvre, c'est uniquement de sa faute. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.